Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous et aux candidats qui sont évidemment présents. Voilà, je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir enfin vous présenter les jurys. Voilà, donc il y a différents, je voulais revenir sur les différents prix qu'on va remettre ce soir. Donc il y a le Grand Prix, remis par le jury qui est ce même jury qui a choisi les 10 films que vous avez vus parmi les 30 qui étaient en compétition. Donc, je le rappelle, les 30 films en compétition avaient été choisis par les étudiants de l'École supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg. Voilà, donc le jury qui a choisi ces 10 films est là pour remettre le Grand Prix. Je vais vous les présenter. Donc, il y a Véronique Aubouy, qui est artiste, cinéaste et performeuse. Il y a Martha Ponsa, qui est responsable des projets artistiques et de l'action culturelle au Jeu de Paume, qui est aussi commissaire d'exposition. Géraldine Gomez, alors je ne sais pas comment ça s'affiche pour vous, mais elle est au-dessus. Géraldine Gomez, donc, qui dirige le festival Hors Piste qui nous a accueillis cette année et qui travaille au département culturel et création du Centre Pompidou. Bertrand Dezoteux, artiste cinéaste, qui est là, et Emmanuel Chaumet, qui n'a pas pu être là ce soir, qui est producteur, qui dirige la société de production Etche Film, qui a notamment produit les films de Bertrand Mandico, Justine Trier, voilà, et qui vous salue. Donc ça, c'est le jury qui remettra le Grand Prix. Et donc Géraldine Gomez, que je viens de citer, qui remettra le prix du Centre Georges Pompidou. Le prix de Georges Pompidou qu'elle nous détaillera dans quelques instants. Et les étudiants de l'École supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg qui remettront le prix des étudiants de première année. Donc voilà, on en a 3 sur les 52 qui sont là pour remettre le prix. Donc le Grand Prix, tous ces prix-là sont dotés. Le Grand Prix est doté de 800 €. Le prix Georges Pompidou du centre Pompidou, Géraldine va vous expliquer en quoi il consiste. Et le prix des étudiants est doté de 500 €. Voilà, donc je laisse pour commencer peut-être les étudiants ici remettre le prix des premières années. Voilà, je vous laisse nous expliquer ce prix. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans le cadre du Festival Cinéma, nous, étudiants de DNA de l'École supérieure d'arts et médias de Caen, avons eu l'occasion et même le plaisir de désigner vainqueur pour le prix des premières années parmi les 200 films reçus. Nous avons été séduits et captivés par la diversité des formes proposées, aussi par le souffle politique qui habitait nombre de ces travaux. Cependant, après réflexion, notre choix s'est porté non pas sur un, mais sur 2 films représentatifs, à notre sens, des écoles d'art et des enjeux cinéma français en devenir. Nous tenons à le préciser ce soir, ces 2 vainqueurs ne font pas partie des 10 finalistes. Ces 2 films vainqueurs sont donc Tannhauser Chavez Boy de Christian Morin-Moret et Martin Pêcheur de Nguyen Le Phuong Linh. Bravo à vous deux, vous méritez ce prix. Donc c'est leur intensité respective qui nous a touchés, la place qu'ils accordent à une recherche d'identité, mais aussi à la contemplation, des aspects qui se reflètent également dans d'autres films proposés cette année. Dans Tannhauser à Chavez Boy et dans Martin Pêcheur, la place du spectateur est un thème important. Dans les 2 propositions, nous sommes avant tout des spectateurs invités à voir la scène à travers des yeux qui ne sont pas les nôtres. Au-delà de leur similitude, tous 2 ont su se démarquer par leur singularité. Donc de son côté, Tannhauser, à Chavez Boy, a su utiliser le plus de paramètres possibles pour exprimer sa recherche d'identité, un jeu typographique dynamique et rapide, accompagné de musique qui vient adoucir l'aspect provocateur. A contrario, Martin Pêcheur a su nous captiver par son aspect pédagogique, son respect pour l'environnement et cette traque de l'oiseau éponyme, mais aussi l'interaction entre le caméraman et le photographe qui est souligné par de subtils sous-titres et ce désir des ornithophiles qui nous montre l'objet de leur convoitise.
Mais merci beaucoup pour tout ce détail. Alors malheureusement, en effet, et merci de l'avoir précisé, les deux films, voilà, on se réjouit beaucoup. Ces deux films, on ne faisait pas partie, comme vous disiez, des 10 finalistes. Mais, et ça c'est une très bonne nouvelle et on s'en réjouit beaucoup, les films du palmarès seront présentés le 19 février au Café des Images, salle d'art et essai d'Hérouville-Saint-Clair, via la 25e heure, encore une fois. Voilà, tout ça est disponible sur le site. Vous pouvez voir toutes ces informations. Donc, vous pourrez découvrir les films qui vous ont été présentés le 19 février. Et maintenant, nous allons passer au prix du Centre Georges Pompidou, donc remis par Géraldine Gomez. Qui a coupé son micro, je crois. Voilà, le prix Centre Pompidou donc, est décerné au film Je peux changer, mais pas à 100%, d'Amy Sarah Barou, qui est donc une élève des Beaux-Arts de Paris. Alors, comme son titre le révèle, le film est une lettre d'amour cinématographique, un hymne même à l'amour fou, un dialogue de 40 minutes entre deux êtres qui finissent par se résoudre à l'idée que l'amour a ses limites malgré sa force, quelle que soit sa force. C'est un film très fort, sensible, intimiste, qui utilise le répertoire des images actuelles, c'est-à-dire celles filmées par le téléphone portable. Alors, le prix Centre Pompidou consiste en une aide à la post-production, aussi bien du côté de l'image que du côté du son. Donc, cette aide est proposée pour le prochain film d'Amy Sarah Barou. Voilà, bravo. Eh bien, merci. Il manque les applaudissements, mais on les a en off dans nos têtes. Et voilà. Et maintenant arrive le Grand Prix, donc qui va être décerné par le jury. La connexion de Bertrand Dezoteux est un peu mauvaise. On espère qu'il va réapparaître. Voilà. Mais je laisse le soin à Véronique et Martha de nous présenter ce Grand Prix. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais parler au nom de Bertrand, Emmanuel et Véronique pour vous dire que ça a été pour nous une vraie joie, un vrai plaisir de voir tous ces films, cette variété de propositions, de registres, d'intentions. Et nous tenons, comme ils l'ont fait déjà nos collègues du prix des étudiantes, à vous adresser aux jeunes réalisateurs et réalisatrices un grand merci pour ces beaux et intenses moments de cinéma très intéressants, très surprenants et neufs. Donc, merci beaucoup et félicitations. Je vais passer la parole à Véronique et puis à Bertrand pour la suite et vous communiquer les prix. Alors, pour le Grand Prix de 6 cinémas, le jury a choisi à l'unanimité un film qui dégage une force de cinéma par sa sensibilité, par sa volonté de recherche d'un langage propre à exprimer son sujet, par la force de son propos et enfin par la subtilité d'une réalisation qui navigue entre les différents espaces temporels plus ou moins réels. Donc ce film, c'est La Tourbière de Brie Huckshib, qu'il a réalisé au sein de l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Un grand bravo aux réalisateurs et aux acteurs. Et encore merci à tous. Le micro était coupé, donc je vais doubler ce que je viens de dire. Donc je disais, c'est non sans émotion que les prix viennent d'être remis et bravo, voilà, ça tombe un peu. Bravo à toutes et tous et vous annoncez aussi avec émotion que voilà, Si Cinéma va continuer. Donc il y aura une prochaine édition, on ne sait pas exactement quand, mais voilà, va continuer avec nos mêmes partenaires, donc le Centre Pompidou, le Café des Images et l'École supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg, qui n'est pas le partenaire, qui est à l'initiative de ce festival. Voilà, que je remercie d'ailleurs chaleureusement, ainsi que vous toutes et tous. Eh bien, à très bientôt. Donc. Merci pour ce beau moment. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.
Lien de chat. Il y a Bertrand qui réapparaît. À bientôt, Bertrand. Le Ouais, carton. c'est sur mon téléphone, c'est vrai. Ah, le carton, Bertrand. Bon, désolé, je ne sais pas si on est encore en direct, mais ça retombe un peu. À bientôt, tout le monde. C'est pas à nous de raccrocher, sinon on l'aurait fait. Au revoir, tout le monde.